Salut, bienvenue dans la chaîne YouTube Les Vidéos de Lama. Alors abonne-toi, active le cloche de notification pour mes prochaines vidéos. La confrontation entre les deux plus grandes puissances du XXe siècle, l'URSS et l'Amérique, a contribué à la création de la 5e génération de chasseurs aériens. Le premier appareil de ce type a été présenté à l'armée de l'air américaine en 1991, sous le nom de F-22 ou Raptor. À ce jour, seuls 3 États disposent d'avions de ce type. Les États-Unis, équipés de F-22 et de F-35, la Chine, qui a récemment présenté son J-20 au monde, et la Russie, avec le Su-57, que tous connaissent déjà. C'est de ce dernier qu'il est question dans le numéro d'aujourd'hui. Au programme, quelle vitesse maximale le chasseur russe le plus rapide est-il capable d'atteindre? Quels inconvénients présente-t-il? En quoi est-il supérieur à son rival américain? Vous regardez Military News et on décolle maintenant. Le Su-57, également connu sous le nom de Felon, est un chasseur multirôle lourd, dont le code d'usine est T-50. Les discussions sur la création d'une nouvelle génération d'avions ont débuté dans les années 1980. Il convient de noter que le Felon n'était pas le premier projet de l'URSS. Avant lui, les concepteurs soviétiques avaient travaillé sur le développement du MiG-144 et du Su-47, qui n'ont pas été achevés. Le chasseur a été développé au bureau d'études Sukhoi pour remplacer les appareils de 4e génération, le Su-27 et le MiG-29. Les premières années de travail ont été menées avec un succès variable, mais l'effondrement de l'Union soviétique, la crise et l'arrêt du financement ont bloqué le processus pendant une décennie. Ce n'est qu'en 2004, lorsque le financement a été rouvert, que le projet a commencé à être mis en œuvre. Le Su-57 est une combinaison unique de chasseurs-intercepteurs et d'avions d'attaque. En termes de taille, il est plus grand que le F-22 américain, mais plus petit que son prédécesseur, le Su-27. Sa longueur est de 19,4 mètres et sa hauteur de 4,8 mètres. Sa conception est basée sur une cellule intégrale, réalisée selon le schéma aérodynamique classique des matériaux composites, ce qui permet de réduire considérablement son poids. La technologie furtive utilisée comprend le placement parallèle de nombreux éléments structurels de la machine, le placement de l'ensemble principal des bras dans les compartiments internes, le moteur avec des canaux courbes d'entrée d'air. Grâce à cette technologie, la zone de dispersion effective passe de 12 mètres carrés, comme dans la plupart des chasseurs de la 4e génération, à environ 0,4 mètres carrés, comme dans le F-32 américain. Le revêtement parafoudre de l'avion affaiblit la chaleur du flux solaire de 40%, le rayonnement de 30% et réduit le rayonnement électromagnétique de 250 fois. Le cockpit monoplace est équipé d'un système d'écran intégré au format True2 et d'un casque interactif spécial avec un système d'identification radar à mi-haut-et-demi. Il dispose également d'un siège éjectable de nouvelle génération capable d'opérer à n'importe quelle altitude de vol, même depuis le sol. Et pour le pilote, il y a une combinaison conçue pour l'aider à surmonter des surcharges de 9 fois son poids corporel. Pour réussir au combat, le pilote a besoin d'informations sur l'environnement terrestre et aérien qui l'entoure. Et dans ce domaine, une station radar joue un rôle énorme, en permettant de détecter l'ennemi en avance et de choisir la bonne tactique au combat. Le T-50 est équipé du radar Belka avec une antenne réseau à commande de phase, à part, contenant 1526 modules de réception et de transmission. Chacun de ces modules d'antenne contient un émetteur et un récepteur de signaux miniatures. L'appart peut suivre jusqu'à 60 cibles à une distance de 400 km en tirant simultanément sur 16 d'entre elles. En outre, le complexe avionique du Su-57 comprend des radars à balayage latéral, un système de recherche et de suivi infrarouge et d'autres stations de localisation radar et optique. L'avion est capable de combattre aussi bien seul qu'avec plusieurs autres chasseurs, qui peuvent échanger des informations entre eux et avec des complexes de défense aérienne basés au sol. Un autre avantage de taille est la possibilité d'utiliser un mode de contrôle entièrement automatique. Le groupe motopropulseur des premiers prototypes du Su-57 était équipé d'un moteur de premier étage, appelé Produit 117, qui permettait d'atteindre une vitesse supersonique sans utiliser de post-combustion, disposait d'un système d'allumage au plasma et d'un système de contrôle numérique. Plus tard, en 2017, il a été remplacé par un moteur de deuxième étage appelé Produit 30. Grâce à lui, le chasseur peut atteindre une vitesse maximale de Mach 2,45, environ 3000 km/h, contrairement à son concurrent qui ne dépasse pas Mach 2. Le plafond pratique de la machine est de 20 mm. Le temps de vol s'élève à 6 heures. La masse maximale au décollage est de 35,5 tonnes.
Parmi les autres avantages du chasseur figure un puissant arsenal de missiles, RR, dont le R-37M, avec une portée de lancement maximale de 300 km. À titre de comparaison, la portée du missile américain le plus avancé du même type, AIM-120 AMRAAM, qui fait notamment partie des moyens de destruction des chasseurs F-22, atteint à peine 200 km. Il dispose aussi d'un K-77M avec guidage radar et une portée de plus de 150 km. D'un K-74M2 avec un guidage infrarouge à moyenne portée, de missiles hypersoniques Kinjal avec une portée de 3000 km, ainsi que plusieurs types de bombes. Les nouveaux missiles se distinguent de leurs prédécesseurs par une sensibilité, une furtivité et une portée accrue et se sont fixés au compartiment externe et interne du chasseur. En outre, le Felon dispose d'un canon de 30 mm, 9A1 4071K, utilisé pour l'attaque au sol ou le combat rapproché. Il convient également de mentionner que le Ghost est capable de travailler en tandem avec le véhicule aérien sans pilote, UAV Hunter, dont la vitesse atteint presque 1500 km/h. Le Su-57 peut détruire l'ennemi dans l'hémisphère arrière sans se retourner. Ceci est possible grâce à un mode de lancement arrière où le missile est lancé dans la direction opposée au vol de l'avion porteur, ainsi que grâce à un radar de vue arrière. En 2017, cet oiseau d'acier a été testé dans le vol syrien, où une dizaine de vols ont été effectués. Mais le modèle n'est entré en production de série qu'en 2019. À ce jour, le ministère russe de la Défense attend l'entrée en service de 76 chasseurs Su-57 d'ici 2028. Le coût de l'ensemble du programme est estimé à 1,65 milliard de dollars et celui d'un Ghost à 30 millions de dollars. Les spécialistes russes et américains évaluent différemment l'efficacité de l'avion supersonique. Les Américains doutent de l'état de préparation du moteur produit 30, sans lequel le chasseur ne peut être classé parmi les chasseurs de 5e génération. Ils soulignent également la faible visibilité et le manque d'expérience pratique acquise en combat. Leurs opposants déclarent quant à eux que leur avion présente toutes les caractéristiques de la 5e génération et se distingue par l'utilisation des technologies les plus modernes et à un prix modeste. Les acheteurs potentiels de ce chasseur comprennent jusqu'à présent des pays comme la Chine, la Turquie, le Vietnam et l'Algérie. Cette dernière est la plus intéressée par l'acquisition de chasseurs puisqu'elle a signé un contrat pour la livraison de 14 unités. Mais le contrat avec l'Inde pour la création d'une série spéciale d'exportation a été rompu dès 2018 en raison de l'insatisfaction des spécialistes indiens quant aux caractéristiques et au calendrier de développement. Fait intéressant, de nouvelles figures de voltige ont été inventées pour le Su-57, comme la feuille sèche. Vous pouvez essayer de les reproduire et vous sentir comme un pilote de cet appareil dans des jeux en ligne tels que Battlefield 4, Supreme Ruler 2020, Second Life et plusieurs autres. En conclusion, je voudrais ajouter que pour moi, le Ghost est un avion techniquement rapide, super maniable et parfaitement équipé. Que pensez-vous du modèle Su-57 ? Le chasseur russe de 5e génération a-t-il une valeur d'application ou n'est-il qu'un projet ambitieux ? J'espère que notre revue a été instructive et intéressante pour vous. Donnez-nous un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt.